À l'origine de ce texte, il y a en fait l'observation que j'ai faite il y a quelques années d'un mouvement social qui s'appelait les Nuits debout, qui était un mouvement qui est parti de la France à l'origine et qui s'est étendu à la Belgique. Et ce mouvement me semblait intéressant parce que il combinait une série de revendications très différentes. Alors il y avait des revendications de type social, sociétal, mais il y avait aussi pas mal de revendications liées, je dirais, à des facteurs qui sont plus liés au développement personnel de l'individu. Et sur cette base-là, j'ai commencé à m'interroger sur en fait l'articulation qu'il y avait pour chaque personne entre en fait ses aspirations personnelles et les contraintes liées à la vie en société et le monde du travail. Et ces contraintes prennent une forme très particulière dans une période charnière de la vie. La période en fait que j'ai analysée pour la pièce, c'est-à-dire la période de trentenaire, c'est-à-dire des personnes ou des jeunes personnes qui passent dans entre guillemets le monde adulte, c'est-à-dire un monde où elles doivent s'assumer complètement financièrement. Et à ce moment précis particulier se passe en fait un phénomène de friction qui est en fait la friction entre des aspirations de type personnel qu'on a pu développer au cours de l'adolescence et puis et la réalité du monde, la réalité du monde du travail qui vient en fait du simple fait de devoir s'assumer financièrement. Et c'est cette friction, cette tension en fait entre ces deux mouvements parfois contradictoires que j'ai voulu explorer dans la pièce en travaillant sur une galerie de personnages. Le texte procède d'une compilation de matériaux différents. C'est un projet de théâtre qui me tient à cœur, en fait, c'est de pouvoir vraiment travailler un sujet sous un angle sociologique en utilisant une série de matériaux. Donc c'est pas du théâtre documentaire, il s'agit vraiment d'un travail d'écriture, d'un travail dramaturgique fait à partir de matériaux qui sont des matériaux du monde de la vie quotidienne, du monde réel. Et donc c'est à cet endroit-là que j'aime me placer dans l'écriture, puisque c'est un endroit où on peut vraiment porter une dimension d'analyse sur les phénomènes qui nous entourent. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment précieux dans l'écriture théâtrale, c'est d'ouvrir cette possibilité à cette forme d'analyse. Et donc ne pas simplement travailler de la fiction, ne pas simplement travailler du documentaire, mais vraiment essayer de faire rencontrer en fait une trame fictionnelle avec un matériau documentaire, avec des phénomènes qui traversent la société ou bien disons des tensions qui peuvent habiter un individu. Et de la rencontre en fait de ces deux univers, je dirais, peut naître un matériau théâtral qui est très très intéressant. Et donc c'est vraiment ça que je cherche à pratiquer. Offrir à travers une trame fictionnelle une certaine analyse de phénomènes qui traversent la société. C'est pas un texte qui parle de destruction, je pense. Chaque personnage a son propre rapport au monde et au monde du travail. Donc on a un autre personnage féminin que le personnage principal, qui s'appelle Mélina et qui a un rapport complètement différent au monde. Le monde pour elle, c'est un endroit où s'amuser et le monde du travail, c'est un investissement minimum en temps pour un maximum d'argent. On a un autre personnage masculin qui lui en fait rêve de devenir DJ, donc son rapport au monde c'est plutôt la fuite, le monde du rêve, de la célébrité facile. Et puis effectivement, on a encore d'autres rapports au monde, au monde du travail, mais on a aussi ce personnage de Chloé, ce personnage principal qui effectivement, elle est en souffrance et donc elle vit très mal son rapport au monde du travail puisque en fait le travail ne rencontre absolument pas les aspirations qu'elle peut avoir, n'est pas en lien avec ses centres d'intérêt
Et donc, elle l'investit fortement aussi en sens, et donc ça crée chez elle une zone de tension très très forte qui va aboutir, au bout d'un long parcours, effectivement, à de la violence et de la rébellion. Mais en fait, ce que le texte suggère, ou en tout cas ce que je souhaitais mettre en lumière, c'est surtout en fait un élargissement de prisme, même par rapport à ce phénomène, puisque en fait, si on le regarde de manière très abrupte, on peut dire ah ben, c'est un phénomène violent, il peut être recodé rapidement au vu de l'actualité comme un acte terroriste, hein, c'est présent dans le texte. Et en fait, ce que je cherche à faire dans une démarche sociologique, c'est de montrer que en fait, ce mouvement de rébellion a sa source dans en fait un cheminement très très long et une violence très forte qui a été exercée sur ce personnage. Donc une violence sociale, une pression, et c'est un personnage qui ne réagit pas, qui absorbe, jusqu'au moment où le personnage explose littéralement. Et donc c'est ça aussi que je souhaitais mettre en lumière, c'est disons la réduction de sens qui est en fait très rapidement opérée dans la société d'aujourd'hui quant à un événement. Donc le fait de devoir ou de vouloir très rapidement placer un événement ou des personnes dans des cases en jugeant de manière très duale, blanc-noir, un phénomène, alors que la réalité est toujours beaucoup plus complexe. Et donc, c'est montrer toute l'importance en fait de l'analyse d'une situation pour pouvoir bien la comprendre. Donc, c'est pas un texte sur la rébellion, c'est vraiment un texte qui explore en fait dans le monde contemporain différentes formes de rapport au travail, et au monde, et aussi qui cherche à mettre en perspective différents phénomènes de sursimplification de l'information, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Voilà.